Le premier péché. Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux. Mais Satan vint sous la forme d'un serpent rusé afin de les tenter. « Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger du fruit de ces arbres ?» demanda le serpent à Ève. « Non, seulement du fruit de l'arbre au milieu du jardin, » répondit Ève. « Si nous en mangeons, nous mourrons. »« Vous ne mourrez pas, » dit le serpent. Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, car si vous le faites, vous deviendrez comme lui. Vous connaîtrez tout ce qu'il connaît. Ève mangea le fruit. Elle en donna à Adam, qui était avec elle. Il en mangea également. Aussitôt, ils découvrirent des choses qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Ils virent qu'ils étaient tout nus. Ils utilisèrent alors des feuilles pour se couvrir. Ils n'avaient encore jamais ressenti la peur ou la honte. Ils comprirent donc qu'il y avait un problème. « Adam, Ève !» appela Dieu. « Nous nous cachons, » répondit Adam. « Nous sommes nus. »« Vous le savez parce que vous avez mangé de l'arbre, » soupira Dieu. Alors Adam accusa Ève et Ève accusa le serpent. Dieu dit « Serpent, tu ramperas sur ton ventre. Le fils d'une femme t'écrasera la tête. Ève, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Adam, tu devras te fatiguer pour tirer ta nourriture du sol. » Puis Dieu fit des vêtements à Adam et Ève et les chassa du jardin. Il plaça à l'entrée un ange avec une épée flamboyante pour les empêcher de revenir. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi, ô Jésus notre roi. Frères et sœurs, c'est avec joie et reconnaissance que nous nous retrouvons pour cette deuxième soirée des 10 jours de prière 2025. Rendons grâce au Seigneur pour cette initiative précieuse instaurée par les dirigeants de l'Église mondiale qui permet à tous les adventistes de commencer chaque nouvelle année dans un esprit de prière et de communion avec Dieu. S'il y a un moment, frères et sœurs, où nous avons besoin vraiment de prier, c'est maintenant. Cette année, nous sommes invités à réfléchir sur le thème central, mais quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». La prière, c'est un pilier essentiel de notre vie spirituelle. Elle nous fortifie face aux épreuves, nous connecte au divin et régénère notre esprit, apportant paix et restauration.
Hier soir, nous avons été profondément enrichis par le sous-thème « Demeurer en moi », qui nous rappelle l'importance de rester en communion constante avec le Christ, condition indispensable pour porter des fruits dans notre vie spirituelle. Car il est dit dans Jean chapitre 15, verset 5, le verset de mémoire, le texte de base du message d'hier soir, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce soir, nous allons explorer ensemble le sous-thème « Enseigne-nous à prier ». C'est comme un appel à grandir dans notre pratique de la prière. C'est comme un appel à améliorer notre vie de prière. C'est comme un appel à restaurer profondément notre vie de prière. Avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière pour inviter le Seigneur à diriger nos cœurs. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci pour cette précieuse convocation tout au début de cette année. Tandis que tu nous réunisses encore en ce soir pour écouter ta parole et pour prier, pour parler avec toi. Nous te demandons, ô Dieu, en cette deuxième soirée, de nous visiter comme tu l'as fait hier soir, de parler à notre cœur et permettre que nous puissions aussi parler avec toi. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre ta parole et l'appliquer dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Moment si doux de la prière où Dieu m'élève jusqu'à lui, se révèle à moi comme un père, comme un sauveur, comme un Le titre du message de ce soir, c'est « Enseigne-nous à prier ». Le texte que nous allons considérer comme fil conducteur se trouve dans Luc, chapitre 11 et le verset 1er. Il nous dit ceci. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » La prière, frères et sœurs, c'est le cœur de la vie chrétienne. En d'autres termes, la prière est essentielle, voire vitale. Elle est indispensable, elle est cruciale dans la vie spirituelle du chrétien. Dans le livre « Témoignages pour l'Église », volume 7 à la page 194, la sœur Ellen White nous donne l'exhortation suivante. Chaque matin, prenez le temps de commencer votre journée par la prière. Ne pensez pas que c'est un temps perdu. C'est au contraire un investissement pour l'éternité. Vous obtiendrez ainsi le succès et la victoire spirituelle. Je note dans
cette exhortation, frères et sœurs, chaque matin. C'est pas quelques matins, c'est pas lorsque nous en avons le temps, lorsque nous sommes de bonne humeur. Mais elle dit chaque matin, quotidiennement, prenez le temps de commencer notre journée. Prenez le temps de commencer notre travail par la prière. Ne laissez pas la maison sans remettre la famille sur l'autel de prière, sans remettre la famille à Dieu. C'est le rôle du père de famille qui joue le rôle de prêtre de la famille. Mais pour les familles monoparentales, c'est le rôle aussi de la mère. C'est le rôle des enfants qui vivent tout seuls à la maison, de remettre leur journée à Dieu avant même de commencer toute activité de la journée, nous exhorte la sœur White. Les disciples ont souvent vu Jésus prier parce qu'ils étaient toujours avec Jésus. Ils ont remarqué qu'il avait une vie de prière mais différente de leur vie. Les disciples étaient de bonnes personnes spirituellement. Ils avaient un cœur dévoué. Ils voulaient servir Dieu. Ils marchaient avec Jésus tous les jours. Ils allaient à l'église comme nous. Ils observaient le sabbat comme nous. Ils payaient fidèlement la dîme et les offrandes. Et ils mangeaient aussi des aliments sains. Tout le monde en Israël, en particulier les disciples, savaient comment prier. Nous pensons savoir comment prier parce que nous prions tous les jours. Même les enfants savent aussi comment prier. Même ici à l'église de la Fontaine, nous voyons des enfants qui prient. Ils parlent avec Dieu. Et c'est profond ce qu'ils disent à Dieu, ce qu'ils racontent à Dieu. Donc même les enfants savent comment prier. Mais lorsque les disciples prennent le temps pour regarder Jésus prier, et en comparant la prière de Jésus avec leur manière, leur façon de prier, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas comment prier. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus dans Luc chapitre 11, verset 1er, le verset que nous avons considéré avec vous au début du message, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Nous supposons que la prière est simple. Ce n'est pas quelque chose qui est complexe. Bien, c'est vrai. Dieu écouterait la prière la plus simple, la plus ordinaire. Mais nous devons continuellement améliorer notre vie de prière, frères et sœurs. Les disciples se sont aperçus, quand ils prêchaient, personne n'était impressionné. Ils se sont aperçus aussi qu'ils ont prié pour guérir des malades, pour chasser des démons, mais ils n'avaient aucun pouvoir. C'est pour cela, un jour, ils demandaient à Jésus, mais Jésus, dis-nous, comment tu fais cela? Parce que quand Jésus prêchait, quand il parlait, les gens étaient ébahis et ils disaient, nous n'avons jamais vu un homme qui parle comme cet homme. Quand Jésus adresse sa prière à Dieu pour chasser les démons étaient sortis, ils étaient tourmentés. Et les disciples se demandaient, pourquoi nous, quand nous prêchons, personne n'est impressionné? Pourquoi quand nous chassons les démons, nous n'avons aucun pouvoir? Ils ont demandé à Jésus, comment toi-même tu fais cela? Et Jésus leur répondit de manière simple et directe. C'est par le jeûne et par la prière. Si nous avons besoin de la puissance, frères et sœurs, dans notre prédication, si nous avons besoin de la puissance dans nos prières, si nous avons besoin du pouvoir, nous devons jeûner et nous devons prier le Seigneur. Car sans la prière, même les sermons les plus éloquents ne seraient qu'un bruit de cymbales retentissantes, dénués de tout impact véritable. Jésus dit en substance que tu ne peux pas faire les choses par ta propre sagesse. En reprenant Zacharie chapitre 4 verset 6 qui dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais seulement par l'Esprit de Dieu, seulement par la puissance de Dieu, frères et sœurs. Pour réussir, il faut prier sérieusement. Il n'a pas de réussite dans la vie spirituelle, dans la vie de chrétien. Il n'y a pas de combat spirituel sans la prière.
Dans le livre aux Romains, Paul dit que le Saint-Esprit peut intercéder pour nous parce que nous ne savons même pas comment prier. Nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit peut interpréter même nos soupirs et les transformer en prière pour les déposer aux pieds de Dieu. La prière, c'est le souffle. La prière, c'est l'oxygène. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est le secret de la puissance spirituelle. Il n'y a pas de puissance spirituelle sans la prière. Nous pouvons faire beaucoup de bruit, nous pouvons parler très fort, très éloquent, mais sans la prière, nos paroles, nos prédications n'auront pas de puissance. Si nous négligeons l'exercice de la prière, ou si nous nous adonnons de façon occasionnelle, irrégulière, de temps en temps, selon notre convenance, notre humeur, nous perdons notre emprise sur Dieu. C'est pour cela que la sœur White nous encourage à prier chaque jour. Sans la prière, frères et sœurs, nous mourrons spirituellement, car prier, c'est respirer spirituellement. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu. C'est une nécessité aussi vitale que l'air pour le corps physique. Jésus avait une vie de prière intense. Il passait souvent toute la nuit en prière. Il passait des 40 jours, 40 nuits en prière. Dans le meilleur chemin, à la page 91, Sœur White nous dit, pendant son séjour parmi les hommes, en parlant de Jésus, il était lui-même souvent en prière. Il est notre modèle en toutes choses. Il faisait de la prière une nécessité et un privilège. Parce que pour Jésus, c'était une nécessité de communiquer avec Dieu. Pour Jésus, c'était un privilège de communiquer avec Dieu. Il trouvait de la joie, il trouvait de la consolation à communier, à communiquer, à parler avec son Père. Mais si Jésus, le Sauveur de l'homme, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, faibles, pécheurs et mortels que nous sommes, sentir la nécessité de prier sans cesse avec ferveur? Faisons nôtre cette parole de l'apôtre Paul, prier sans cesse, en toute occasion favorable ou non. Jésus a fait de la prière sa priorité. La première chose à faire avant de commencer la journée, la première chose à faire avant de commencer toutes les choses, au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, nous dit Marc chapitre 1er verset 35. Il se leva et sorta pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Jésus disposa 2 temps. Le matin, alors qu'il faisait encore sombre. Il disposa aussi un lieu. Il se retira dans un lieu désert et il se mit à prier. La question que je voulais me poser et vous poser en ce soir, quel temps et quel lieu nous disposons pour prier Dieu? Est-ce que nous disposons un temps et un lieu pour prier Dieu comme Jésus lui-même l'a fait? Je me rappelle de ce chant chanté généralement dans les activités JA. Lorsqu'au réveil, tu perds courage, sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage, pour prier, trouve un instant. Trouve un instant dès l'aurore, un autre au milieu du jour, et le soir, un instant encore pour prier avec amour. Nous devons prier, frères et sœurs, en tout temps et en tout lieu. Quand les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier, Jésus ne leur a pas répondu, priez avec ces mots, non. En fait, il leur a clairement dit de ne pas répéter les mêmes mots à chaque prière. Car dans Matthieu 6, verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas, ne rabâchez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
Dans Jean chapitre 17, Jésus lui-même prononce une prière différente de ce qu'il a montré aux disciples dans Luc chapitre 11, en fonction des besoins, en fonction des circonstances et en fonction des situations. Prier, frères et sœurs, c'est ouvrir à Dieu son cœur, comme on le ferait à son plus intime ami. Dans la prière, nous ouvrons notre cœur à notre Dieu, à notre Père céleste, dans une conversation honnête, comme un dialogue avec un ami. Si vous répétez les mêmes mots chaque fois que vous priez, cela deviendra une routine et vous ne penserez même plus à ce que vous dites. La prière et l'étude de la parole de Dieu devraient toujours aller de pair. Par la prière, nous parlons à Dieu. Par l'étude de la Bible, nous écoutons la voix de Dieu qui parle à notre cœur. Jésus a eu une vie entière de prière. Il priait tôt le matin. Il se rendait à un endroit précis pour prier. Et il conversait ouvertement avec Dieu. La prière, c'était la vie de Jésus. Car il savait, il n'y a pas de puissance sans prière. Tandis que, frères et sœurs, nous approchons vers la fin de notre message pour ce soir. Jésus est notre exemple. Jésus est notre modèle. Jésus n'avait pas besoin de prier pour lui-même parce qu'il est Dieu. Mais il voulait vraiment nous donner un exemple. Et les disciples, en regardant Jésus prier, lui posaient cette fameuse question. Seigneur, montre-nous à prier. Ne voulons-nous pas faire cette prière en ce soir? Ne voulons-nous pas faire cette demande à Jésus en ce soir pour lui demander, notre Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Jésus nous appelle à prier comme lui. En ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons bénir Dieu, remercier Dieu pour toutes les bénédictions dont nous avons été l'objet en 2024 et au début de l'année de 2025. Nous allons prier pour l'Église mondiale, pour tout ce que Dieu a permis à ce que l'Église mondiale réalise pendant l'année 2024. Et nous allons prier de manière spécifique pour l'Église de La Fontaine, pour chaque membre d'Église, pour chaque famille, pour chaque jeune, pour chaque enfant, pour ceux qui sont zélés à l'Église, mais pour ceux qui se sentent découragés. Pour que Dieu, il nous apprenne à prier en ce soir. Pour que Dieu aussi parle à notre cœur à travers sa parole. Pour que nous prenions la décision à partir de ce soir, d'avoir chaque jour un moment de prière ou des moments de prière avec Dieu. Une première prière pour l'Église mondiale, pour remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il donne à son Église pendant l'année 2024 et au début de 2025. Et nous allons prier spécifiquement pour l'Église de La Fontaine, pour chaque membre, chaque famille, chaque enfant, chaque jeune, chaque adolescent de l'Église, pour demander à Dieu de nous permettre de redorer notre vie de prière avec lui. Pour que nous puissions passer chaque jour un moment de la prière avec lui. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous prions Dieu. Là où vous êtes, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous agenouiller si vous le voulez. Ou prenez la position qui vous est convenable. Tandis que je vais m'agenouiller pour parler avec Dieu. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci pour ce moment de prière que tu nous envoies au début de l'année 2025. Tandis que nous sommes encore à tes pieds pour cette deuxième soirée en ce soir. Nous te louerons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour l'opportunité que tu nous donnes de saisir cette occasion pour t'entendre parler à notre cœur et pour que nous aussi nous puissions nous adresser à toi. Tu es un Dieu bon, secourable. Tu es un Dieu aimable, miséricordieux. Merci Seigneur pour tout. Nous voulons te prier en cet instant pour l'Église mondiale. Ton Église, l'Église adventiste à travers la terre habitée. Au cours de l'année 2024, Seigneur, tu as été avec ton peuple.
les dirigeants comme les dirigés. Et tu nous as permis de réaliser des prouesses. Seigneur, en ce soir, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, parce que jusqu'ici, tu as conduit ton Église. Merci pour les dirigeants de ton œuvre à travers la terre habitée. Merci pour chaque membre qui se trouve sur la planète de la terre. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as permis à ce que ton Église puisse réaliser au cours de l'année 2024. Nous voici au seuil d'une nouvelle année. Merci Seigneur pour ce moment de prière que tu nous envoies, comme tu le fais depuis plusieurs années déjà. Puissions-nous profiter amplement Seigneur de ce moment de prière. Nous voulons te prier spécialement pour les membres de l'église de La Fontaine. Nous voulons te prier pour chaque famille de l'église. Nous voulons te prier pour chaque membre de l'église, du plus petit au plus grand. Pour chaque dirigeant de ton église et pour chaque dirigé de l'église, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de permettre à ce qu'il y ait un renouveau spirituel dans la vie de chaque membre de l'église. Et nous savons, Seigneur, que ce renouveau n'est pas possible si nous ne restons pas attachés avec toi. Car toi, tu es le cep et nous sommes les sarments. Seigneur, aide-nous par la prière à rester connectés avec toi. Et que chaque membre de l'église puisse prendre la décision, oh Dieu, cette année, de te chercher dans la prière, de faire la prière un style de vie, afin que à tout moment, à tout instant, chaque jour, nous puissions commencer notre journée par la prière. Écoutez-nous, exauce nos prières. Nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il entende nos prières et qu'il nous permette de prier chaque jour, d'avoir vraiment des moments de qualité avec notre Dieu. Et nous vous donnons rendez-vous encore demain soir pour continuer avec les 10 soirées ou les 10 jours de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moment si doux de la prière où Dieu m'élève jusqu'à lui, se révèle à moi comme Père, comme un sauveur, comme un ciel est voilé, sans lui tout pour moi semble dur, sans Jésus tout perd sa beauté, le jour le plus clair semble obscur, le chant des oiseaux n'est plus doux, les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus.
l'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vivre.